Vous l'avez vu dans le titre? Aujourd'hui, on ouvre un colis mystère extraordinaire. Un colis qui nous vient du pays de l'oncle Sam. Je ne parle pas. Bah, il y a juste les États-Unis en fait qui font penser au pays de l'oncle Sam. Regardez-moi ce mastodonte. Ceci est un colis mystère. Bon, en vrai, c'était un colis mystère avant que je l'ouvre et que je me rende compte de tout ce qu'il y a dedans et que je me suis dit, oh là, on va le fermer tout de suite, on va allumer la caméra, on va refaire une vidéo, d'accord? Petit contexte avant d'ouvrir. Il n'y a pas de collection de cartes là-dedans, ce ne sont que des produits scellés qu'on va s'ouvrir, qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent de Austin, Texas. Yeah! Parmi les cowboys. Bon, je vous explique, j'ai un très bon copain qui a ouvert un magasin à Austin, dans le Texas, qui s'appelle Daniel. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré au championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Il y a 2 ans déjà. Il a ouvert un magasin, il m'a dit « William, je voudrais t'envoyer un petit truc ». J'ai fait « Bah ok frérot, c'est gentil ». Il m'a envoyé un colis rempli de trucs sans me dire qu'il allait m'envoyer tout ça. Moi je croyais qu'il allait m'envoyer une petite carte ou... Non, non. Non, non, non. Ça nous fait justement du contenu pour une vidéo extraordinaire. Je vous invite à aller lui donner un petit peu de force. Je vous mets le lien de son magasin en description. Alors ouais, c'est aux États-Unis, mais bon, si vous passez par là, on ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Surtout, il a un concept assez cool. Il fait des mystery box. Tu prends un abonnement tous les mois et je sais pas, si tu prends un abonnement pour 50 $, bah en fait, tous les mois, tu vas recevoir chez toi une box où tu as 50 $ de produits, que ça soit des produits neufs, des cartes, ça a l'air d'être un délire assez stylé. J'ai pas trop vu ça en France. J'aime beaucoup le concept. Donc, n'hésitez pas, même si c'est pour aller lui faire un petit coucou sur Instagram. Dites-lui que vous venez d'ici, dites-lui que la France représente, machin, là, on vous attend. Et puis vous allez voir qu'il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Pour l'instant, vous voyez que 2 trucs. Je vais tout sortir un par un, vous allez voir, on ouvre tout aujourd'hui. Bon, je vais le mettre là. On a un petit maximum gold, les gars. Ça fait toujours plaisir. À chaque fois, je vous dirai ce que je cherche pour chaque boîte. On a ça, c'est quelque chose que je crois qu'on n'a jamais eu en France, je suis pas certain. Vous savez, c'est les boosters Battle Pack, pack de légende. C'est vachement cool, je vais vous en parler un petit peu plus quand on l'ouvre. Ça, on l'a en x2, alors je crois que je vais en garder une scellée. Et je crois que je vais garder celle-là scellée parce que ce tapis-là, je crois que je l'ai déjà. On va voir laquelle des deux je garde scellée. Ensuite, on a un Duel Overload, les gars. On a du Duov. C'est pas le mieux de cette vidéo, attendez. Bon, alors, il m'a mis des trucs de fou. Will, The Dog 7. C'est moi évidemment, il a retrouvé des packs en français. Alors il y a 3 packs exclusifs en français et un sanctuaire ancestral sous blister. Ça clairement, ça va rentrer dans la collection. Je vais pas les ouvrir, surtout que pack exclusif, il y a 8 cartes dedans. On sait les 8 cartes qu'il y aura. Il n'y a pas trop de suspense, donc autant que je les garde scellées. Je ne l'avais pas en plus en blister comme ça, donc ça c'est beaucoup trop cool. Ça va dans la collection. On ne touche pas à ça. Alors on a des decks Freezing Chains, toujours cool. En anglais, vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes tailles de decks chez eux que chez nous. C'est assez surprenant, ils sont plus grands, plus longs, ils sont moins larges. On a du Freezing Chains, on a des petites sleeves pour évidemment ranger toutes les cartes ultra rares qu'on va avoir. On a, ah oui, il y a ça aussi. Ça, on en avait ouvert sur la chaîne. C'est quelque chose, alors je sais pas si vous savez, nous en France on a plus ou moins le même produit, mais là c'est juste Kaiba's Collector Box. En France on a eu Kaiba et Yugi. Eux ils avaient une boîte pour Kaiba, une boîte pour Yugi, et donc là on a la boîte pour Kaiba avec, bon il y a du DPYG, c'est du Duelist Pack de Yugi, il peut y avoir de la Force de Miroir, du Paladin des Ténèbres et tout, mais nous c'est surtout ça qui nous intéresse parce qu'il y a quoi là-dedans? Il y a des ultimates possibles. On va en reparler quand on l'ouvrira. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite tin 2020, toujours cool, on va pouvoir ouvrir ça. Et enfin, regardez-moi ça, quelque chose d'introuvable en ce moment en France, quelque chose qui coûte très très cher en France parce qu'il y a une carte que tout le monde s'arrache. Battle of Legends, Armageddon. En plus, il me dit good luck pour le Dragon 10 000. Dedans, il y a une carte en Starlight qui s'appelle le Dragon 10 000. J'ai genre une chance sur 24 de l'avoir, donc clairement, on va pas l'avoir. Mais bref, si on l'avait, c'est une carte qui vaut des milliers et des milliers d'euros parce que c'est censé être la 10 000e carte du jeu qui est sortie. On va voir si on peut réussir à la choper. Alors, par quoi on va commencer? Moi, je suis très chaud pour commencer dans l'ordre de la hype. Donc, on va finir par le Dragon 10 000. D'abord, on va s'ouvrir le collector de Kaiba et puis un des Battle Pack. Donc, on met tout sur le côté. La vidéo est longue, donc on perd pas plus de temps. On y va. On a sorti les petits ciseaux Cricut. Pourquoi il y a marqué Cricut? Parce que c'est Margot qui me l'a prêté. Hashtag la boutique de Margot. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous acheter des super stickers, des boulets de journaux, etc. Merci beaucoup, c'est parti. La dernière fois que j'ai ouvert ce truc, j'étais à l'E3 à Los Angeles, parce que j'ai une vie vraiment trop cool, non, j'ai juste beaucoup de chance que Konami veuille bien m'envoyer là-bas, c'est tout. Et on n'avait rien eu du tout, vraiment rien, on a eu que des rares dans les boosters. Donc, je vous montre un petit peu, on a donc un starter deck Kaiba Reloaded, bon, ça on va le garder scellé, je vous explique un petit peu mon but dans toute cette ouverture. Vous le savez, je collectionne moi les cartes en français, les cartes en anglais je les collectionne pas, mais j'ai envie de vous faire des concepts de decklist, de deck building, et notamment avec des cartes rétro. Il me faut du staples, je sais pas moi, des pots d'extravagance, des dragoons, tous ces trucs là
d'achat qui valent ultra cher, que j'ai pas envie d'acheter en plein de fois en français, et ben j'en ai que une ou deux en français à chaque fois. Il m'en faut masse en anglais. Je veux choper plein de cartes comme ça en anglais. Donc typiquement ce genre de truc, il n'y a pas de staples dedans, je vais pas l'ouvrir. On a une belle carte géante Blue Eyes qui ne rentre pas dans les classeurs, donc on va la mettre dans le décor. Voilà. Elle est là, elle est très bien. On a une petite carte Blue Eyes et on a les boosters. Alors là, ça va être le feu. On va commencer par les 3 Yugi, parce que vraiment c'est ceux où c'est le moins intéressant. Je vous ai dit en ultra rare, il y a Force de Miroir ou Paladin des Ténèbres. Il y a quelques super intéressantes, mais sinon c'est pas fou. Alors, le rituel du lustre noir. Buster Blader. Diffusion Wave Motion. Ok, ah d'accord. Écoutez, si cette ouverture commence comme ça, c'est assez prometteur. Heureusement que je vous ai dit, il y a vraiment que 2 cartes qui sont intéressantes et on la chope. Très bien, écoutez, on a une force de miroir. Merci beaucoup Daniel. J'espère juste que cette chance-là va me durer tout le long. Parce que si c'est le seul moment où je dois avoir de la chance, j'aurais peut-être préféré l'avoir pour le Dragon 10 000, le premier booster. Est-ce que Doc7 la chatte serait de retour? Et vous avez remarqué, c'est généralement quand j'ouvre du rétro que j'ai de la chance. Quand j'ouvre des trucs récents, j'ai un peu moins de chance. Donc là, il y a moyen de faire un truc bien. On utilise les sleeves de Daniel pour ranger les cartes rares, hein, on avait dit. Alors on y va. On a la petite force miroir, ça typiquement, je vais pouvoir la mettre dans des decks pour vous faire des petits decklists. On va quand même ouvrir les autres. Il y a peut-être d'autres trucs sympas. Ça, ce sera pas utile dans les decks. Ça, peut-être qu'un jour je ferai un deck sur cet archétype-là. Un autre Blackluster Rituel, un autre Buster Blader, et bah voilà. Comme ça, on a le rituel et le monstre. Pourquoi pas? J'ai très envie d'ouvrir les packs de Kaiba. Je vais vous en parler juste après. Ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de carte qu'il me faut en commune, comme ça, pour mettre dans les decks. Du gadget rouge, du crâne... Mais elle est en super rare, la crâne invoquée, en plus. Bon, là, attendez, mais vous rigolez ou quoi? On a 2 Zolos, là, en 3 boosters. Oh, cette ouverture est folle. Cette ouverture est folle. Aïe, aïe, aïe. Ça va être une des meilleures ouvertures. Et du Magicien Sombre, bien sûr, hein, je le dis pas, mais il est là aussi. Ça va être une des meilleures ouvertures de la chaîne, je le sens. Je le sens, c'est comme ça. On va mettre le dragon blanc aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Là-dedans, il y a 5 cartes qui m'intéressent de ouf, qu'on aura très peu de chance d'avoir. Pour le coup, vraiment, la force de miroir, on avait un peu de chance de l'avoir. Là, c'est très compliqué. Il y a 5 ultimate rares, dont 2. Écoutez, on a le pot de cupidité en ultimate rare, attention, et le Ced, le dragon émissaire du commencement, le dragon empereur dragon du chaos du commencement. Et je sais plus, d'accord, vous voyez lequel c'est, je vous l'affiche. Là, si on peut choper une de ces 2 ultimates, peut-être je crie un petit peu. Donc baissez éventuellement votre casque, on sait jamais. On a du ça c'est trop bien ça pour les decklists, voilà, ça on veut du Lajin, on veut aussi un peu moins du dragon blanc comme ça. Lampe ancienne et derrière du Vampire Lord, très bien, du Seigneur Vampire, qui est une carte sortie aussi en français, notamment en secret rare dans l'extension. DCR, la crise des ténèbres, Doc7, encyclopédie. Une autre polymérisation, ça c'est cool, un canon X. Non mais attendez, on a 2 ultras en... What the fuck les gars. C'est beaucoup trop cool. Je savais même pas qu'il y avait ça en ultra rare. Mais arrêtez, s'il n'y a pas une secrète comme ça dans RP02, mais quoi? Mais quoi? La dernière fois que j'ai ouvert ça, j'ai eu que des rares et là on a une super, on a 2 ultras, mais what the fuck? Dragon Master Knight. Oh là là, c'est la fusion entre le Blackluster Soldier, qu'on a là du coup. On a tout là, on peut la faire la fusion. Et le Blue Eyes Ultimate Dragon. Oh, tellement belle en ultra. Et franchement là, cette ouverture. Et Daniel, tu nous régales. À vous Daniel, t'as... Bon, il comprend pas le français. Daniel, tell us, you put the box in the X-ray and you see it's ultra rare, so you send it to me. À notre défense, Interdimensional Matter Transporter, X-Head Cannon. Oh, vas-y, tous les noms un peu compliqués, je vais vous les lire en anglais. Qu'il nous fallait. Ah. You put the box in the X-ray, Daniel. Mais quoi? Mais dans quel monde on vit? Mais cette ouverture est complètement folle. Mais non, mais c'est pas possible. Mais arrêtez. C'est une blague. C'est incroyable les amis ce qui vient de se passer. C'est totalement incroyable cette ouverture. Alors ça c'est la promo, d'accord, on avait 6 boosters. Hein. En 6 boosters, on a une super rare, 2 ultra et une ultimate rare, la meilleure des 5 possibles. C'est complètement fou. Elle a un tout petit défaut là d'impression d'usine, mais en vrai, qui s'en fiche?
Oui, moi aussi. On va redescendre un petit peu, et puis on va enchaîner, d'accord? Alors on va remettre sa casquette déjà, pour être plus présentable. Bon, parlons du Battle Kit. Alors normalement, je devrais pas trop crier dans le Battle Kit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc on a dit qu'on allait ouvrir celui-ci. Même si cette boîte est un peu abîmée, c'est pas grave. C'est une boîte que j'ai pas et que j'aimerais bien garder. Donc celle-là, on la garde en scellé. J'ouvre le Battle Kit et je vous explique. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Déjà, on a un magnifique petit tapis, là. Il est vraiment beau. Avec Freya. Ça c'est Freya, non, il me semble, hein. En secrète FOTB, il me semble, de base. Beaucoup trop beau, les couleurs, là, le vert, il est magnifique. Donc déjà, on a un joli tapis. Mais surtout, on a des petits boosters, avec plein de logos différents. Je vais pas essayer de vous les sortir maintenant, parce qu'on va les sortir en les ouvrant directement, ça va les déchirer, c'est tout collé et tout. C'est un peu bizarre la façon dont c'est fait. En gros, qu'est-ce que c'est le principe des Battle Packs? C'était des extensions où il y avait plein de cartes. Il y avait genre 200 cartes à chaque fois. Et c'était des extensions ultra mixées, avec plein de cartes qui peuvent rentrer dans plein de decks. C'est typiquement les staples dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc c'est rempli de que des cartes qui peuvent m'être utiles pour de la construction de deck rétro. Alors si je dois choisir, je me suis noté pour chaque extension qu'on va ouvrir là, qu'est-ce qui peut m'intéresser à chaque fois. Typiquement là-dedans, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Un Cowboy Gagaga, ça j'ai pas. Il y a Fracas, ce genre de carte ça peut toujours être utile. Et on a Carte en avance. Carte en avance, c'est une carte qui est difficile à choper, donc pourquoi pas. Toutes les cartes sont soit en commune, soit en rare, non je sais plus. En tout cas, elles sont toutes de la même rareté, plus tu peux aussi toutes les trouver dans une autre rareté qui s'appelle Shatterfoil ou un truc comme ça, vous allez voir. C'est assez stylé et je suis obligé de tout déchirer pour les sortir, essayer de pas abîmer les cartes. Mais ouais, il n'y a pas de cartes rarissimes en fait dans cette extension, donc je devrais pas crier. Faut voir ça comme un truc très utile pour se faire des decks rétro. Voilà, bah là, typiquement, ça c'est une Shatterfoil, je pense que vous le voyez à la caméra. Vous voyez comment ça brille là? J'aime beaucoup moi cette brillance. Go No Go, et donc elle existe aussi en commune dans l'extension. Tu peux la trouver en commune et en Shatterfoil. Alors il y a des rares aussi visiblement. Oh, il y en avait encore une. Electromagnetic Bagworm, ça je connais pas. Je vais passer vite, hein. Nous, ce qui nous intéresse, je vous ai dit, Cowboy Gagaga, j'aimerais beaucoup. Je ne l'ai pas du tout. Enfin si, je l'ai une fois en Ultimate Rare, mais c'est tout. Et si j'en veux dans d'autres decks, ben, je peux pas en avoir, donc il m'en faut. Ah ça c'est stylé en Shatterfoil, le guerrier, je sais plus comment c'est en français, The Warrior Returning Alive, je sais plus comment c'est du tout. En gros tu prends un guerrier dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Skill Successor, Zero Gravity en Shatterfoil, qu'est-ce qu'on a en rare? Mudora, très très cool ça. Swamp Mirrorer et du Sabre X. Miracle Lotus. Ah, le Breaker, trop bien. Bah voilà, ça c'est une des 3 cartes dont je vous ai parlé. C'est le fameux Fracas. Ça, tellement pratique dans les cubes de draft, dans les decks rétro et tout. Beaucoup trop stylé ça. Donc on met de côté. Ça c'est sûr que ça va m'être utile. Psychokinésis. Je crois que c'est une Ultra et une Ultimate de CSOC. Vous voyez un petit peu le principe hein, de ces Battle Packs. Par contre, vraiment, ils sont collés de ouf. Je n'arrive pas à les sortir du tout. Regardez-moi ça. Je pourrais faire une guirlande de Noël, là. Qu'est-ce qu'ils me font? Il y a le ciseau comme ça. Ils font comme ça, les Américains, là? Comment ils font? Ouh, de l'ennemi contrôleur. Je pense que vous comprenez maintenant ce que je veux dire par ce sont des cartes utiles dans plein de decks. Defender. Chevalier magique. Machine King, du Scapegoat, beaucoup trop cool, bouc émissaire, merci. On prend tout ça. Plus que 4 boosters, ce serait bien de pas couper les cartes qu'il y a dedans par contre. De la baguette magique, Unbreakable Spirit en Shatterfoil, ah ça c'est bien ça. Je suis encore sous l'émotion de l'Ultimate Rare là, je vous le cache pas. Metalmorph rare, oui. Du Koakimiru Drago en Shatterfoil, très bien. Du Lion Alligator, Polynosis. Bon, les tirages sont pas fous, hein, je vous avoue. À part le breaker, y a pas grand chose de dingos là. La carte de Doc 7. Spine Gilman. Oh damn! We got 2 Spine Gilman! Voilà, bah là vous voyez typiquement la différence. Vous pouvez l'avoir dans les 2 raretés. La guirlande à la poubelle. Du masque Toutane. Du rhino. De l'alien, ouais, bon, écoutez, on n'a pas eu grand chose, je suis quand même content, ça là, ça va rentrer dans plein de decks. Bon, par quoi on s'enchaîne là? On a le choix entre, je pense que le gold, faut le garder pour après, il y a trop de trucs cool dans le gold. Je pense qu'on va s'ouvrir la box, ensuite on va faire le duov, ensuite le gold et ensuite le Bataille of Legend. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a dans la 2020? Bah il y a Dragoon évidemment, Dragoon qui est dans tous les decks actuellement. On a Peau de l'Extra qui peut être très bien. On a, il y a Apollousa, il me semble, non il y a Apollousa, il y a Mascarena, Charge Borel aussi dedans. Donc il y a pas mal de cartes assez sympas qu'on pourrait choper. Évidemment on aimerait bien avoir un Dragoon, hein, on se le cache pas. On a nos 3 boosters et puis la boîte qui sera toujours utile. Allez allons-y. On serait très content d'avoir Dragoon évidemment, hein, c'est la target, mais bah, une des autres cartes que je vous ai dit, hein, Apollousa, Mascarena, Charge Borel, Peau d'Extra, on serait très content aussi. Et puis pareil, de toute façon, il y a plein de cartes Staples qui pourraient être très intéressantes. Beaucoup de communes pour l'instant, du Firewall Exceed, ok. De Levilai, et derrière... Attends, mais il y a deux super rares?
Ok, ça clairement, c'est pas une carte très ouf, hein, on se le cache pas. Ça non plus. Et ça, mais quoi, ils ont 2 ultras. Il y a 2 ultras, 2 super. C'est comme ça aussi en France? Attends, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus ouvert. Ça me paraît bizarre. Lupine, c'est pas mal ça, Lupine, si Thunder revient un jour. Ouais, bon, écoutez. Hein, c'était pas clairement pas le meilleur paquet. C'est comme ça, on peut pas avoir de la chance à chaque fois. Marincess, Valkyrie, du Salamangrande, Valkyrie encore. Allez, les Zolos. Ah, ça, oh, trop stylé. Ça, franchement, c'est cool. Signet Mining, je sais même pas combien ça vaut, mais ça, dans les decks Cybers, toujours utile. Sans mettre de côté. Test Panther, pourquoi pas, hein, si on veut se faire un deck Bête Gladiateur à un moment. Je vais mettre de côté aussi. Bon, du refaiseur de temps, je sais même plus comment ça s'appelle là, voleur de temps. Ce n'est pas ma cam, ça c'est cool. Du Marincess, on est très content, on va se le faire un jour le dos. Oh, le Gizmek rouge. Toujours cool ça. Ça, the goat of the Majou deck, évidemment. Déjà, c'est un bien meilleur booster, hein, clairement. Madolche, Vilay. Ok, ah mais ça là, 4 cartes utilisable dans le projet de création de deck, donc on est content. Le problème avec les extensions comme celle-ci, c'est que t'attends certes plein de cartes, mais en même temps, c'est des extensions où t'as 250 cartes, même plus que ça, donc c'est très difficile d'avoir celle que tu cherches. Extra Hero, oh, Neo Space Connector, ça on va mettre de côté, c'est pas mal. Même en commune. Beat Raptor, c'est pas ouf. Ça non plus, c'est pas ouf. Attention, la prismatique derrière. C'est vraiment une des pires. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a en ultra derrière? C'est Seifert, ouais, bon, pourquoi pas. Non, Medusa, c'est pas ouf. Pourquoi pas pour un deck Subterror? Bon, écoutez, on a eu un booster de très cool et 2 autres vraiment pas ouf. Mais ça reste très cool. Hein. Le Gizmek, très bien. Le Signet Mining. Marble Rock aussi, qui était en secret avant. J'ai ouvert des box 2020 bien pires que celle-ci. Qu'est-ce qu'on a dans le Duov? Je vous écoute, dites-moi en commentaire avant que je réponde. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Alors, dans Duov, on a Alkifibrax, évidemment, mais on a aussi Anaconda. Et Anaconda, c'est une carte que j'ai pas. Alkifibrax, je l'ai, Anaconda, je l'ai pas. Donc je serais très content de l'avoir. Sinon, on a le château de Stromberg, que j'ai pas non plus. Et puis on a des staples, donc on va avoir Leviani, on va avoir Impermanence, toujours cool. Ah, c'est vrai qu'il y a une carte là-dedans, j'avais oublié ça. Oh, le Blue Eyes White Dragon, qui va aller tout de suite avec son copain. On va pouvoir se faire la collection de cartes géantes Blue Eyes. On a donc 6 boosters pour avoir de l'Alkifibrax, de l'Anaconda, de l'Impermanence, du Château de Stromberg et du Levianir. Voilà nos goals. C'est parti mon kiki, souhaitez-moi bonne chance. Non merci. Non merci. Toujours non merci. Encore moins merci. Faut bien commencer pas ouf, d'accord? C'est comme ça. Imaginez que j'ai déjà utilisé toute ma chatte dans l'Ultimate Rare et que vraiment on n'a plus rien du tout jusqu'au bout là. Restez jusqu'au bout, vous ne pourrez pas le savoir si vous ne restez pas jusqu'au bout. Je suis bon en communication. Dark Antélion Dragon, non. Ok, du Magical Mousquet, pourquoi pas. On va mettre de côté. Ça, en vrai, pourquoi pas, ça peut être utile. Du Cubic, non. Et de Starfire, un autre Magical Mousquet. C'est fou parce qu'à force d'ouvrir en anglais, j'ai tous les noms français qui s'en vont. Ils ne veulent plus venir dans mon cerveau. Ah, ça c'est bien ça, le genre de staples qu'il nous faut. Ça on veut dans les decks. Ça, moins. Moins, et toujours moins, et toujours moins. Très bien, plus que 3 boosters. Giga plante. On va la prendre pour les decks plantes, on sait jamais. Cyber Emergency, on va la prendre pour les decks Cyber Dragon. Double Evolution Pill, on va la prendre pour les decks Dinosaur. Right Mare. On va la prendre pour les decks crâne serviteur. En vrai, pour vous, ça paraît pas être des cartes de ouf, mais pour tous les decks que je veux me faire, c'est des cartes dont j'aurais besoin. Et clairement, c'est ce dont on cherchait avec cette ouverture, c'est d'avoir des cartes dont j'aurais besoin. Speed Droid Marble Machine, non merci. Deck Lockdown, ça ne m'intéresse... Ouh, c'est vrai qu'il y a Fantasmé dedans, j'avais totalement oublié que dans Duo, il y avait Fantasmé. Eh ben voilà, on est content. J'avais totalement oublié qu'il y avait Fantasmé là-dedans. Ça, on prend 100%, merci beaucoup. Ça, staples dans tous les decks, ça les gars. Évidemment. Alors plus trop en ce moment, certes, mais fut une méta où c'était très utile, et je suis persuadé que ça va revenir un jour. Dernier booster de Duov, de l'Abyss Actor, Herald, Madolche, DDD Abyss King Gilgamesh. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un monstre. Est-ce que ça peut être Levianir? C'est un Vanity's Ruler. Ah, en vrai, pourquoi pas, hein? Ça, c'est pas mal dans certains decks. Ça, ouais, je le mets de côté. Écoutez, heureusement qu'il y a eu Fantasmé quand même pour nous rattraper un petit peu la boîte. Hein. On se le cache pas, on continue, on va se prendre Mago. Hein. Il nous reste ces 2 petits joujoux là. Bon, alors ça, faut pas trop y croire, mais on va quand même tenter. Mago, qu'est-ce qu'on a comme dans Mago? Je vous laisse éditer votre commentaire, vous avez dit ce qu'il y avait dans Duov. Pendant ce temps, j'ouvre cette boîte. Parce que dans Mago, il y a pas mal de rééditions sympas aussi. On peut avoir Idlish,
Alors Edlich, je l'ai en secrète, je l'ai en maximum gold, ce serait bien de l'avoir en troisième fois. Apollousa, Lévianer, Alestir, pardon, Stratos, tous les N-Trap, toujours cool, de l'impermanence, enfin il y a plein de cartes stylées dans maximum gold. Mais attends, il y a autant de boosters aussi chez nous en France? Ça se présente de la même façon? J'ai un trou de mémoire maintenant, ça se présente pas du tout de la même façon les maximum gold chez nous. Mais ils ont des packaging super cool, hein. Oh là là, on dirait un coffre au trésor et tout. 4 boosters pour vibrer, 4 boosters pour choper de l'Edlich, pour choper de la Apollousa. Il nous faut des cartes utiles. C'est parti mon kiki. C'est vrai qu'il y a toutes les rares aussi qui peuvent être sympas. Les barrières, les statues barrières, ça, clairement, on en veut. Mistake. C'est tout. Oh, Daniel, you put the box in the X-ray. C'est pas possible. On la colle le Edlich. On la colle. Ah là 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 là, le premier booster on a Edlich, mais c'est pas possible. Écoutez, j'ai mon playset d'Edlich, hein, on va pouvoir faire des decks Edlich. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis en plus on a un S39, toujours cool. Vous voyez qu'il fallait rester jusqu'au bout, que la hype est restée jusqu'au bout dans cette vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Un Apollousa? En vrai, une impermanence ce serait bien parce que j'en ai pas beaucoup des impermanences. Ou un Zerkenby, toujours bien ça en rare. Ça va dans plein de decks ça dans le deck dinosaure. Et pourquoi elle est là? Oh, c'est tout mélangé. Oh, cette non-hype. Elles sont à des endroits différents dans le paquet. Constellar, très bien. Numéro 39, Utopie. Alors, j'ai vu qu'elle était juste après, du coup, je vais la mettre derrière. Hop, on va tricher. On va se faire une David Lafarge. Numéro 39, Utopie Beyond. Changement de plateau. Très cool, ça. Parfait. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? C'est un monstre. C'est un monstre. Est-ce que ça peut être du N-Trap, du Stratos, du Lévianer, du Alestia? Combien d'attaques? 3000. Oh non, c'est le Cosmo. Je me suis... 3000. Oh, c'est Lévianer! Faut que je remette dans le contexte. Je vais vous mettre un petit extrait où la dernière fois que j'ai ouvert Mago, je me suis dit exactement, j'ai vu 3000 ou une grosse attaque, je sais plus laquelle, je me suis dit oh c'est Lévianer! J'ai soulevé, c'était un vieux Cosmo nul. Du Palais Céleste. Non, c'est une blague. Du 3000 1800? C'est quoi qui a 3000 1800? C'est Lévianer en 3000 1800? Ah mais non, c'est le Cosmo, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Mais non, Lévianer, il est pas du tout à 3800. Et je me suis dit que ça allait faire la même chose. Bah non, en fait, c'est juste Lévianer. Très bien, écoutez, on a deux boosters, 2 cartes qu'on veut. Et c'est que ça se passe comme ça chez Doc7, ok? J'ai plus de mots, les gars, je sais plus comment animer, d'accord? J'ai trop de chat. On s'en fout du Dragon 10 000. Regardez ce qu'on a, là. En vrai, on s'en fout pas, ça serait bien de l'avoir, mais bon, vous avez compris. Alors attends, elles sont où, là? Je veux pas me spoil. Là, il y en a 2 avant. Bon, et on va se... C'est pas grave, on va pas perdre du temps non plus. Là, normalement, il y en a une juste derrière. C'est un autre monstre. C'est un autre monstre. C'est là combien d'attaques? 1800, 300? 1800, 300. C'est Stratos! Évidemment que c'est Stratos 1800! On a 3 boosters, les 3 cartes. Mais dans quel monde? Où? Ça n'existe pas ça dans un monde normal. Bah non. Mais c'est bon, allez, je m'en fous, y a quoi d'autre là? J'ai oublié Apollousa, on s'en fout, regardez-moi ce trio. Le trio gagnant, le tiercé. Aïe 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 aïe. On y va, y a quoi derrière? Du Madolce. Et là, on a une carte magie, c'est le plumeau d'Amarpi. C'est ok, bon, fallait pas rêver non plus, anti-Magicaro, hein, c'est normal, il y a toujours une bien et une moins bien, c'est comme ça. Dernier booster, peut-on rêver? Peut-on rêver jusqu'au bout? Cette boîte Mago était-elle la meilleure que l'usine ait jamais imprimée? Oh, c'est bien ça, pour un petit deck Dragon Blanc. Oh, ça c'est bien ça, pour un petit deck Cyber Dragon. C'est un monstre. Qu'est-ce qu'il nous reste en monstre qu'on n'a pas eu? Alester, je sais plus combien il a avec Alester. Et les N-Trap. On veut les N-Trap, on veut les N-Trap. 2400, 1800, c'est quoi ça? Oh, à tous les coups, c'est ça le Cosmo. Ah, mais c'est pas possible! J'ai fantasmé! J'avais oublié qu'il y avait fantasmé! Mais non, mais c'est pas... Mais arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Mais je vais jouer tout de suite au loto, là, c'est pas possible! J'en transpire des mains, j'en peux plus. Mais dans quel monde il se passe ça? C'est la meilleure boîte que l'usine ait imprimée. Bon, je me suis spoil, derrière, il y a le Cyber Dragon Infinity qui, en vrai, est très cool aussi. Bah écoutez, les gars, qui c'est qui bat ça en ouverture, franchement? Ah, ok, let's go. On peut s'arrêter là. Non mais arrêtez, le Henley direct et tout, le fantasmé. Oh là là, j'ai mon playset de fantasmé.
qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Parce qu'évidemment, on a le dragon 10 000, d'accord? Un Starlight, on l'aura jamais. Il y a Utopie en Starlight, on l'aura jamais non plus. C'est pas pour me contre-jinx ou je sais pas quoi, machin, c'est que vraiment le ratio est infâme, donc faut pas se compter là-dessus. Par contre, on a la pendule Empereur du Chaos, qui pendant longtemps a été une prize card, qu'on pouvait avoir que en gagnant des super tournois, machin. On peut la trouver là-dedans. C'est vraiment une carte surpuissante qui vaut cher en plus, on la veut. Et la deuxième carte, c'est Invocation. Et plein d'autres cartes comme ça qui vont avec Aleister, avec les Invokes et tout. C'est une base de deck que moi j'ai pas, qu'il me faut si je veux construire des decks un peu méta, machin. Donc on veut de l'invocation, je dois en avoir une, mais ça suffit pas, une, il en faut 3. On veut de l'invocation et on veut le dragon pendule Empereur du Chaos. Après, il y a d'autres trucs sympas, il y a les numérons, il me semble, là-dedans. Il doit y avoir, il est vraiment trop mignon son message. Good luck 10 000. J'en ai ouvert qu'une, je crois, de boîte comme ça, donc je me souviens plus trop. Si on peut avoir une invocation là, ce serait assez fifou. Bon, la vidéo est déjà très longue, il y a 24 boosters, donc on va aller vite. Je risque de vous en passer certains s'ils sont pas très intéressants. Let's go! I want an invocation. Ok, la secrète est devant pour eux au début, très bien. Bon bah faudra pas se spoil. On a un Elemental Hero Escurado. Ah ouais, il y a les numérons. Les numérons, très bien. Je vais les mettre de côté les numérons. Je vais peut-être me faire un deck avec numérons. Ah mais j'ai pas envie de me spoil moi si elle est au début comme ça. Comment je peux faire? Faire comme ça. Ah bah non merde, elle est derrière. Je suis trop con. Ok, ah ça je me souviens. Ça c'est vraiment le pire archétype de la boîte. Hein. Ça clairement on n'en veut pas. Oh, Gazelle! Oh, Neos! Oh, trop bien, nouveau Néo. Du numéron, on veut, et de l'Invoked. Bah écoutez, ce paquet était très très bien. On y va. Alors, oh, de l'Invoked. On va prendre tous les Invoked. Hein. Ça, clairement, ça va toujours nous être utile. Artifact Ignition, je ne connais pas. Pour Artifact, bon, très bien. Allez là, on veut un dragon empereur, on veut une invocation. Et je me suis spoil, c'est pas grave, c'est le gros ours avec son gros bidou là. Bide. Je sais pas pourquoi je vais mettre des petits mots mignons. Du numéro on met de côté, ça c'est pas mal, le O-Lion. Il y a quand même pas mal de cartes sympas qui peuvent rentrer dans plusieurs decks. Hop, on la retourne. Goyo Defender, non. Secure Garna, on prend. Disciple de Ra, non. Et ça, je vous l'ai dit, cet archétype est totalement nul. Non. Du Fleur Gardien, vraiment vous me proposez du Fleur Gardien? Je ne crois pas. Ça, c'est toute la série de gros monstres qui ont été réédités du coup dans des formes différentes. Là, c'est le Dragon Armé des Ténèbres, mais en mode Xyz. Chaos Neo, trop bien, on va le mettre de côté. Du numéron, on prend. Boost Warrior, du numéron, et bah voilà, un autre. Lui, il est en Xyz, en Link. Putain, à chaque fois, je confonds les deux. Il ne manquera plus que Trishula. Encore de l'invoquer, on prend. Afterglow, non. Du Madolch, on va prendre Madolch aussi. Allez, on doit avoir fait la moitié. Et toujours pas d'invocation ni d'Empereur du Chaos. Alors, Galaxy Worm, de l'Invoked et du soldat météo, je sais pas quoi. Vous savez que cette display là en français est introuvable maintenant. C'est vraiment, il n'y a plus aucun magasin qui l'a, il n'y a plus de stock et c'est bien dommage. Non. Oh, trop bien Wingman, il est joli en ultra comme ça. Franchement, les impressions américaines, elles sont tellement belles, tellement différentes de l'Europe. Obedience School, Invoked, Caliga, on prend. Du Sunlight Wolf, on prend. Et ça, non merci. Et on n'a toujours pas eu une seule invocation et il reste pas beaucoup de boosters là. À un moment, ça suffit les gars. En vrai, comment me plaindre? Je vous rappelle l'ouverture qu'on a eue. Ce serait assez indécent de se plaindre là. Ça, on veut pour de l'aile noire. Du mur numéron et du numéron calling. Ah ça je crois que c'est bien ça, du numéron calling en vrai. Je crois que c'est un peu une carte clé dans le deck numéron. Je sais pas, je me suis pas trop encore posé sur ce deck. Il y a trop d'archétypes, de decks, de machin les gars, j'arrive pas trop à suivre en ce moment. Numéro 1, Obédience, Secure Garna, on l'a déjà pris, il n'y a pas besoin de 2. Ah non, je crois que c'est lui. Je crois que c'est numéron Network qui vaut cher. Je sais plus lequel des deux c'est. C'est numéron calling ou numéron Network? Je crois que c'est le Network parce que c'est le terrain. Bon, écoutez, si c'est ça, on est bien. On a une belle base numéron là déjà. Il nous reste 6 boosters. On a ni empereur, ni invocation. J'ai l'impression que c'est des espèces de short print, ces deux secrètes. Oh, cross-ship, ça on prend. De la bête glacée, non merci. Restez bien jusqu'au bout parce que là, il nous reste 4 boosters après celui-là. Là, et je sens qu'il y a l'Invoked qui est dans le coin là. Je le sens bien. Un numéro 3. Oh, il y a Zéroboros dessus, dedans, en ultra. Très bien ça. Je savais pas qu'il y avait Zéroboros dedans. Trop cool. Ok. Et un fossile dragon. Lui, je l'ai pas pris d'ailleurs. Gardien Goyo, non. Torpille Pingouin et un autre fossile. 3 boosters pour avoir invocation. 3. Est-ce que cela va suffire? Alors déjà, on a un Raijin que je n'avais pas eu, donc ça, c'est très bien. Du Blackwing, non. Du Fire Wingman, non merci. Et du Numéron Gate 2, non merci. Oh, du Danger Jackalope. Stylé ça. Je savais pas qu'il y avait ça dedans. Bah très bien. Franchement, finir là-dessus, c'est pas mal, hein, petit danger. Hein. 2 boosters, et on aura fini ce colis absolument légendaire. Neos.
ce héros élémentaire, Sisada King, c'est un numéro, on le met. Koakimiru Drago, disciple de Ra, et Spécimen Inspection. Ok. Tout, même cet archétype-là, là, le Appliance, les gars, à un moment... Livre de la Lune, très bien. Et derrière, vraiment, c'est ça les deux derniers boosters. C'est terrible ce que vous faites. C'est vraiment ça les deux derniers boosters de cette boîte. Mais non. Bon, écoutez, peut-on vraiment se plaindre de cette ouverture? Entre nous, je ne crois pas vraiment. Hein. Je vous le rappelle, attention, dans le désordre. Un numéro network. Une force de miroir ultra rare. Un Dragon Master Knight ultra rare. Un fantasmé? Tout à fait. Que dis-je? Un deuxième fantasmé? Oui, c'est accepté. Un Lévianaire, peut-être? Évidemment. Un Stratos? Il suffit de demander. Un Adlich pour finir son trio de cartes? Bien sûr. Et enfin... Monsieur Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Ça, c'est le MVP de l'ouverture, les gars. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais peut-être faire un deck autour juste pour l'utiliser. Elle est magnifique en ultimate. Oh, attendez, vous voyez rien là. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Alors, je sais pas si vous voyez là, si vous voyez. Le long là. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un défaut d'usine, là. Une petite bande blanche le long, mais c'est pas bien grave. Youp là. Écoutez, je vous le rappelle encore une fois, vous avez vu le colis de fou qu'il m'a envoyé. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil au site du poteau, je vous mets tout en description, il y a son Instagram aussi. Vraiment, faites un petit truc sur Instagram. Allez le bombarder de commentaires gentils français et tout, comme on sait faire. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera pas forcément de l'ouverture, on va essayer de commencer à faire des petits deck builds comme ça, surtout avec tout ce qu'on a eu aujourd'hui, il y a moyen de s'amuser. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Un petit pouce bleu, merci beaucoup, à bientôt.